Bonjour, on va faire un petit test. Si vous pouvez m'entendre et si vous pouvez voir la première transparence de la présentation, est-ce que vous pouvez le mettre dans la case chat yes ou oui ou qu'est-ce que vous désirez? Très bien. Merci beaucoup. Je crois que tout fonctionne très très bien. Donc on va commencer. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre webinaire de Sanitation for Millions et vous voyez les photos et on va parler de déchets dans les latrines à fosse. Je suis votre modératrice. Aujourd'hui, mon nom c'est Alice et avant de commencer, on va faire une petite introduction. Donc, tous vous êtes en sourdine, c'est très bien. Restez comme ça. Et si vous avez un casque USB, vous pouvez l'utiliser, sinon il y a un retour. Si vous avez des questions à moi ou au présentateur pendant le webinaire, vous pouvez taper ces questions dans la barre des questions et on va essayer de trouver une réponse à ces questions, peut-être pas pendant ce webinaire, mais dans le forum de discussion du site web. Donc toutes vos questions seront saisies et cela va être publié sur la page de Susanna après ce webinaire. Et une chose est importante, vous êtes enregistré, donc vous pouvez télécharger le webinaire sur le site web Susanna, mais si vous n'êtes pas d'accord avec cela, avec l'enregistrement, veuillez quitter le webinaire et vous pouvez écouter le webinaire ou vous regardez le webinaire dès qu'il sera publié sur place. Voilà l'agenda du webinaire. Je suis en train de faire l'introduction et puis après, on va écouter les collègues de GIZ du Burkina Faso. La situation va être présentée et il y aura un collègue de Zambie et finalement il y aura une collègue de l'Ouganda. Donc on va présenter ces trois pays. Donc on a à peu près 15 minutes de présentation et si nous avons un peu de temps après, on va pouvoir prendre des questions. Donc, une ou deux questions de chaque canal et toutes les autres questions vont être mises sur le forum de discussion sur le site web de Susanna que vous connaissez. Eh bien, donc l'équipe aujourd'hui, tout d'abord, de Burkina Faso, Justine Dakbasomé, qui est conseillère technique pour l'assainissement à la GIZ et qui a travaillé au Burkina Faso pendant 4 ans en coopération avec nous. Elle a 15 ans d'expérience dans l'assainissement des eaux et dans des zones urbaines. Elle a un degré dans l'ingénierie et une recherche dans la toxicologie et écotoxicologie. Justine est convaincue que les femmes ont un rôle important à faire dans les solutions innovatrices pour l'assainissement. Après, nous allons écouter Aubrey Zimwambi, qui est un ingénieur mécanique et qui a aussi un master dans les énergies renouvelables. Il a travaillé pour Borda Zambia pendant 7 ans. Il est responsable pour les recherches et la supervision, la mise en pratique des protects et la modération d'entraînement dans, dans tout ce qui est concerné ce webinaire. Merci beaucoup à Aubrey qui, de manière spontanée, remplace une présentatrice qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui.
Merci d'être aussi flexible. Puis nous avons Faithful Atusigiguza, qui est conseillère technique en Ouganda pour le programme GIZ NWAS et qui a travaillé avec ce programme pendant 4 ans et demi. Elle a travaillé dans la protection environnementale et a un master dans la gestion environnementale et a travaillé dans la santé environnementale et aussi en ce qui concerne la durabilité des interventions. Sur le canal français, nous avons Jan-Christophe Peltz qui est l'interprète et qui fait un travail phénoménal. Je suis Alice Chebran, je suis conseillère auprès de Sanitation for Millions et j'ai travaillé là-dedans pendant 2 ans. Voilà, on va changer la première présentation qui sera celle du Burkina Faso. Voilà. Justine, si vous êtes là, vous pouvez enlever la sourdine et vous pouvez faire la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Oui, on peut vous entendre. Bonjour tout le monde, je suis Justine Sommet du Burkina Faso. Avant de commencer avec ce webinaire, je voudrais dire que mon anglais n'est pas tellement bien. Je parle normalement en français. Merci beaucoup à Alice et d'autres d'avoir organisé ce webinaire et merci beaucoup aux participants. Cette présentation a été faite ensemble avec Ida Wandaogo, Jacqueline Ouedraogo, qui est conseillère technique, et Isabelle Tony. Ici, allô? Donc, je vais travailler des conditions en ce qui concerne la situation au Burkina Faso. Ici, il y a l'accès dans les zones urbaines au Burkina Faso. En 2030, il y aura 10 millions de personnes qui ont accès à l'eau et il y a seulement 3 millions qui auront accès au stockage. Donc, il faut améliorer le système et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce programme et on est en train d'accélérer le développement de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement dans les zones urbaines. C'est très cher de faire cela. Donc nous avons 4 communes urbaines, Toma, Oundé, Dano et Diebougou. Ici, on a fait un diagnostic de la gestion dans les 4 zones. Nous avons fait des recherches dans les latrines à fosses. Nous avons 32 personnes qui sont d'accord, qui jettent des déchets solides dans leur latrine à fosses. Et quand on demande aux personnes pourquoi ils le font, ils disent qu'ils ont peur des blessures, bouteilles et d'autres objets tranchants, l'absence de structure de collecte et facilité qu'offrent les latrines à fosses.
Il y a aussi une étude faite par Johns Hopkins University qui dit que 90% des femmes mettent le matériel menstruel utilisé dans les latrines à fosse. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'élimination. Il y a des risques lors de la combustion de produits à base de GHM et aussi les structures de collecte des déchets ménagers sont déficientes. Et les autres des types de matériel menstruel utilisés sont des serviettes hygiéniques, des chiffons, de l'ouate, d'autres matériaux, tampons, papier hygiénique, mousse et des matériaux naturels. Quand on a demandé aux personnes quels sont les déchets qu'ils mettent dans les latrines à fosse, nous avons 94% qui le poutent des matériaux organiques dans les latrines et 90% de déchets inorganiques. Pour la typologie des déchets inorganiques, nous avons les bouteilles cassées, nous avons les tissus, les serviettes jetables usagées et d'autres déchets inorganiques. Et cette poche de sérum, des seringues, et le risque pour le vidangeur, c'est que les déchets bouchent les compresseurs des camions ou des tuyaux. Il y a aussi des blessures. En ce qui concerne la conséquence, nous avons des difficultés de traitement et de valorisation. Il est nécessaire de faire un tri systématique des boues hygiénisées. Et nous avons un coût élevé et impossible de réaliser des tests en laboratoire des boues hygiénisées. Et un autre problème, c'est l'accumulation de et donc post-traitement, donc stockage des boues hygiénisées dans les stations de traitement et impossibilité de valoriser. Nous avons des difficultés de valoriser les boues. Et quelles sont nos solutions pour trouver une solution à ce problème? Notre solution, c'est donc notre solution au Burkina Faso, c'est des campagnes de sensibilisation pour changement de comportement, sensibilisation des ménages. Deuxièmement, incorporation des déchets menstruels dans les plans de gestion des déchets. Des mesures d'exécution et amélioration de la réglementation. Promotion des serviettes hygiéniques réutilisables et faciles à utiliser. Amélioration et contrôle des structures de gestion des déchets solides et de la conformité au niveau des ménages. Puis la recherche et le développement pour améliorer la capture des déchets avant leur dépôt sur les lits de séchage. Et finalement, nous demandons poser une question à toutes les participants. Est-ce que c'est possible d'arrêter la promotion des latrines à fosse sèche dans nos pays? Est-ce que c'est la solution finale? C'est notre question. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Justine. Vous avez fait avec une question avec nous tous. Donc, nous avons beaucoup de choses à réfléchir et puis nous allons, et à tous les participants, toutes les présentations seront téléchargées aussi sur le site de Susanna. Et maintenant, nous allons du Burkina Faso à Zambia. Aubrey, si vous êtes prêt, c'est à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire une présentation sur la perspective de Zambia sur Lusaka. Lusaka, ces dernières 8 années, et il y a eu des défis et à Lusaka, nous avons un projet et nous avons aussi des services pour les déchets et il faut identifier les défis pour la réutilisation et, et nous avons mis en place une étude et une approche, c'est de mesurer les déchets solides dans les latrines à fosse. Cela a été fait quand tout a été enlevé et nous avons mesuré la masse solide. Le deuxième, dans ce projet, c'était nous avons fait 3 services. Nous avons 33 habitations et là, nous avons donc ce que nous avons fait, c'est nous avons choisi 3 habitations, Kazanga au nord, Shavama au sud et George qui est au centre de la ville. Nous avons fait 4 études, 4000 pour Shazanga et Shavama et 2000 pour George. La troisième approche, c'était d'analyser des essais sur le terrain des équipements de vidange des fosses. Il y a eu une invitation de GIZ d'avoir plusieurs entreprises et leurs ingénieurs qui ont développé des machines pour enlever les déchets de latrines à fosse. Donc nous avions Calpa qui est venu avec une équipe de Dugana, puis Flex X venant des États-Unis et aussi à Malawi. Puis nous avons EVAC MK3 de l'Afrique du Sud et nous avons comparé cela avec ce que nous avons utilisé à Lusaka, des outils de jardinage modifiés pour pouvoir enlever les matières solides des latrines à fosse. Et nous avons aussi fait des enquêtes avec les équipes du service des boues fécales. Ce sont ceux qui vont sur place pour enlever tout des latrines à fosse. L'analyse a montré que 80% des ménages dans ces habitations utilisent des latrines à fosse et 20% des systèmes de chasse d'eau. C'est-à-dire ils ont une chasse d'eau et ça va dans des tanks aseptiques, etc. Ce que nous avons trouvé aussi, c'est que dans tous les endroits, peu importe
si on utilise des systèmes de chasse d'eau ou des latrines à fosse qu'il y a des déchets solides qui partent dans les latrines à fosse, c'est au moins 1% des déchets solides. Quand on a fait une analyse combien de déchets solides passent dans les latrines à fosse, nous avons trouvé 150 kg de déchets solides par mètre cube de boue vidangée. Et cela est dans des zones où la gestion des déchets solides sont insuffisants. Nous avons aussi trouvé que les déchets solides qui passent dans les latrines à fosse sont surtout dans les zones dépourvues de services. C'est-à-dire là où il y a des services, on a des latrines à fosse qui sont utilisées. Donc, on va continuer. Donc, pour comprendre les effets des déchets solides sur la vidange, le traitement et l'élimination des bouts de vidange, ce que nous avons trouvé, c'est que les déchets solides augmentent le temps de vidange des fosses de plus de 2 fois, puisque il faut diluer les boues et percer les latrines à fosse. Et aussi, c'est nécessaire de percer les latrines à fosse. Donc, il faut percer pour faire la vidange. Et à la fin, il faut reboucher ces trous. Nous avons trouvé aussi que les déchets solides augmentent l'échec des technologies innovantes de vidange des boues, puisque en raison du colmatage des déchets solides, et c'est lié au premier point, c'est toutes les technologies de pompage nécessitent une puissance d'aspiration élevée. Il faut aussi diluer les boues. Donc nous avons eu beaucoup de défis. Ce qui est nécessaire, d'avoir beaucoup d'énergie, et cela cause des défis en ce qui concerne l'équipement électrique. Et quand on passe au traitement des boues, le coût du traitement des boues augmente aussi puisqu'on a besoin du personnel supplémentaire. On a besoin de 2 ou 3 personnes de plus pour la vidange. Et environ 5% des revenus sont consacrés à l'élimination des déchets solides à l'usine de traitement. Donc cela aussi augmente le risque pour la santé publique après le déversement des déchets solides sur le site d'élimination.
Donc, il y a ce risque parce que les personnes vont sur le site d'élimination pour enlever des choses et là, c'est contaminé. Et sur ce site, il y a aussi les boues de vidange. Et cela affecte aussi l'utilisation des boues sèches comme conditionneur de sol. Et cela peut être utilisé par l'agriculteur. Et la valeur sur le marché n'est pas très bonne puisque on ne veut pas avoir ces boues. Nous avons tiré certaines leçons de tout cela. Les déchets solides sont principalement éliminés par les ménages qui ne disposent pas d'option de gestion des déchets solides. Les latrines de fosse qui ont des déchets solides, c'est très très difficile et quand il y a des systèmes de chasse d'eau, on peut mettre des objets solides qui peuvent partir avec des systèmes qui ont une certaine quantité d'eau. De grandes quantités de déchets sont présentes dans les latrines à fosse par rapport au système à chasse d'eau. Et les produits GHM sont les déchets solides les plus répandus dans les latrines. Et en ce qui concerne le fonctionnement et l'entraînement des installations sanitaires, il y a un besoin élevé de cela sur place. Une unité de confinement se remplit en moyenne tous les 3 ans. Et on trouve qu'il y a aussi dans des ménages avec une gestion des déchets, et là on trouve qu'il y a un risque élevé de contamination des opérateurs, ceux qui sont responsables pour la vidange. Cela vient du fait qu'ils doivent faire la vidange et enlever aussi les déchets solides. Et on peut trouver qu'il y a des personnes qui mettent aussi de grands objets solides dans les latrines à fosse et cela cause un grand risque. Et pour cela, on a besoin de beaucoup d'eau pour enlever les boues. Nos recommandations sont les suivantes. Là où les déchets solides ne sont pas gérés, on ne comprend pas les lois. Donc la première recommandation, c'est que les pays ont besoin de lois et de normes pour les systèmes d'assainissement et celles-ci doivent être appliquées de manière adéquate. Il y a des lois qui sont là, mais très souvent, les gens ne connaissent pas les lois, donc ils n'adhèrent pas à ces lois-là.
Ce qui est important aussi, c'est la sensibilisation de la communauté à la gestion des déchets solides qui doit être renforcée et associée au service de collecte des déchets. Et puisque là où il y a des options, mais si on leur donne le message sans le service, la pratique va continuer. La gestion des déchets solides doit être prévue dans les futurs projets de gestion des boues fécales. Les services des déchets solides Puis, il faut aussi avoir des mécanismes de contrôle des prestataires de services de gestion des déchets solides, puisque très souvent, il n'y a pas ces mécanismes de contrôle-là, et c'est très difficile d'avoir des pratiques. Puis, finalement, il convient de promouvoir et d'encourager les unités d'interface de petit calibre, puisqu'à ce moment-là, on ne met pas de déchets solides. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va changer la présentation. La dernière présentation. Voilà. Nous avons le cas de Kampala qui va être présenté par Faithful. Quand vous êtes prête, on peut commencer. Merci beaucoup, Alice. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on peut vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Aubrey et à la collègue. Merci beaucoup à Aubrey. Et à la collègue de faire cette présentation puisque on a aussi les défis dans les différents scénarios qui viennent en Afrique. Donc, merci beaucoup d'avoir présenté le cadre. Eh bien, ici, je vais vous donner le contexte de Kampala. C'est la capitale de l'Ouganda. Nous avons une population de 1,5 million de personnes. Et pendant la journée, nous avons 3 millions de personnes au sein de la ville. Plus de 90% de la population de Kampala utilise des installations d'assainissement sur place. Et 60%, c'est-à-dire 900 000 personnes, vivent dans des établissements informels qui se caractérisent par les toilettes partagées entre de nombreux ménages, la mauvaise gestion des déchets solides et aussi d'une mauvaise gestion des boues de vidange. Et à Kampala, nous avons un partenariat de GIZ avec KCCA, avec MWE et d'autres acteurs clés depuis 2015 qui visent à améliorer la gestion des boues fécales. Et on trouve aussi qu'un des défis que nous avons, c'est que ce sont les déchets solides non fécaux dans les fosses. C'est un défi rencontré dans la gestion des boues fécales.
C'est un défi lors du processus de vidange, du traitement et de l'élimination. Et on essaie de trouver une euh, solution à cela, à ce défi-là. C'est un défi à plusieurs niveaux en ce qui concerne la chaîne d'assainissement. Les autres présentateurs l'ont fait aussi. C'est un défi quand il s'agit de la vidange. C'est un problème lors de ce processus de vidange. Il faut arrêter la vidange très souvent puisqu'il y a un blocage de la fosse. Il y a aussi un défi au niveau du traitement et aussi en ce qui concerne l'élimination de ces déchets solides qui très souvent sont contaminés par les boues. Et c'est très difficile d'éliminer tout cela. La question, c'est pourquoi les déchets solides se retrouvent dans les latrines à fosse. À Kampala, c'est puisque c'est dû aux pratiques de gestion des déchets solides. À Kampala, nous avons une collecte de déchets solides qui est sous-traitée à une entreprise privée et ils ont une redevance pour faire cette collecte des déchets solides. Et cette redevance est parfois plus élevée. Et très souvent, les gens ne peuvent pas payer cela. Les zones mal desservies, en particulier les quartiers informels, ont des problèmes d'accessibilité. Donc, les personnes qui vivent dans les zones mal desservies n'ont pas de gestion des déchets, c'est-à-dire il y a brûlage à ciel ouvert, enfouissement ou déversement. Et bien sûr, cela affecte aussi les latrines à fosse. L'autre facteur, c'est le comportement des utilisateurs des toilettes. Il n'y a pas de coût direct quand il y a une élimination des déchets dans les latrines à fosse. Très souvent, il y a aussi une connaissance limitée de l'impact de cette pratique-là. C'est-à-dire, ils ne savent pas quels sont les effets sur l'environnement et le processus de traitement. Donc, il y a cette connaissance limitée des personnes. Et la majorité des latrines sont partagées pour la plupart. Et c'est très difficile de contrôler tout ce que les gens font et en même temps, et aussi en ce qui concerne la vidange des fosses, puisque c'est la responsabilité du propriétaire. Et c'est-à-dire pas aux utilisateurs. Donc les utilisateurs ne sont pas ceux qui sont responsabilités pour la vidange. C'est un défi. Et Zomi en a parlé avant. Les déchets solides dans les latrines à fosse, c'est-à-dire les serviettes hygiéniques, etc. En Ouganda, il y a des tabous, par exemple, et aussi euh, des peurs culturelles. Et pour être
sûr, les personnes mettent tout cela dans les latrines à fosse et personne ne le verrait. Donc la question est de savoir quelles sont les implications de ces actions-là. Comme nous le savons tous, cela raccourcit la durée de vie des latrines, cela rend la vidange de la fosse difficile et aussi longue pour le vidangeur. Quand il y a une interruption à cause des déchets solides, cela augmente aussi les risques d'exposition et cela prend un peu plus de temps. Donc c'est vraiment un grand risque. Cela augmente aussi les coûts de vidange. Au Kampala, les propriétaires demandent un peu plus d'argent pour les déchets solides. Et nous avons une nouvelle loi pour la gestion et l'assainissement des boues. Et cela couvre l'aspect de déchets solides dans les latrines à fosse. C'est-à-dire, on doit payer pour les déchets solides, c'est-à-dire 48 unités unitaires, qui doit être payé par le propriétaire. C'est beaucoup d'argent. Donc, les propriétaires payent plus pour avoir un certain contrôle. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir une certaine réglementation. Une autre implication, c'est que il y a une contamination des déchets solides qui les rendent dangereux et cela nécessite un traitement spécial avant l'élimination. En Ouganda, les déchets solides sont soit enterrés, soit amenés à l'usine de traitement où ils sont conservés, ensuite incinérés ou emportés par une entreprise privée. Et aussi la qualité de l'air est un défi aussi. Cela sont certaines implications que nous avons en ce qui concerne les déchets solides dans la latrine à fosse. Qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle est notre approche au Kampala? C'est d'essayer de trouver une possibilité de minimiser la quantité de déchets solides qui entrent dans les fosses. Une possibilité, c'est de renforcer, améliorer la gestion des déchets solides au niveau communautaire. L'assainissement et l'amélioration et des stratégies sont en train d'être développées. Puisque en Kampala, on dit on ne veut pas avoir plus de déchets solides. Et il y a une stratégie très claire comment on peut le faire. Premier, c'est de vraiment minimiser la quantité de déchets solides qui entrent dans les latrines à fosse. Une des interventions qui pourraient être faites, c'est le renforcement et l'amélioration de la gestion des déchets solides au niveau communautaire, de conduire une campagne de changement de comportement. Il y a une campagne au Kampala qui s'appelle Weyonje. C'est une sensibilisation aux implications et aussi l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle.
la construction des toilettes, le contrôle et l'évaluation, de mettre en place des systèmes, d'avoir des rapports rapides pour avoir ce contrôle. Ce sont de bonnes campagnes qui sont aussi couronnées de succès. Et aussi, c'est de promouvoir des technologies innovantes. Il y a une photo qui s'appelle Satopans. Cette technologie dit que le trou n'est pas assez grand pour mettre des déchets solides dedans. On ne peut pas mettre de grands objets dedans, par exemple des draps ou même des bouteilles. Donc c'est une des technologies innovantes et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et puis aussi la mise en œuvre. Nous avons des règles et on a des amendes pour les déchets solides qui sont trouvés dans les fosses. Et cette réglementation s'appelle KCCA Sewage FSM Ordinance. Et les autres sont des mesures de contrôle dans les stations d'épuration. Donc c'est un processus, il y a une incinération des déchets solides à la station d'épuration et c'est une des propositions qui peuvent être faites. Donc à ce moment-là, les déchets solides ne sont plus là. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir des défis et des implications qui sont comparables. Les défis sont similaires dans tous les pays. Chaque pays ont trouvé leur solution locale et parfois innovatrice. Merci beaucoup pour avoir eu cet échange. Nous n'avons pas reçu de questions dans la barre à questions, puisque nous avons reçu beaucoup d'informations qui doivent être digérées et nous approchons la fin de notre webinaire. Donc, si vous voulez continuer avec cette discussion très intéressante, on va le faire sur le site internet de Susanna que j'ai mentionné avant et le lien sur cette discussion va être envoyé à tous les participants. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup aux présentateurs, présentatrices. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et nous avons une question. Une question avant de terminer. Il y a une personne. Combien de temps est-ce qu'il faut pour enlever les déchets solides de la latrines à fousse? Donc, on va commencer peut-être avec Aubrey. Est-ce que vous pouvez réagir à cette question? Combien de temps est-ce qu'il faut pour enlever les déchets solides de la latrine à fousse? Aubrey? Eh bien, cela dépend. Quels sont les déchets solides? Quelle est la nature? Donc, très souvent, les services sont... donc, il n'y a pas... On n'enlève pas les déchets solides de la latrine à fousse, c'est tout enlevé en même temps. Donc, cela dépend des fosses. Peut-être ça prend 1 heure pour enlever les boues et les déchets solides.
et ils vont séparer tout cela plus tard. Merci beaucoup, Faithful. Est-ce que vous voulez combien de temps cela prend en Uganda? Nous avons de différentes technologies pour enlever cela avec Galpa. Cela prend tout de la fosse, aussi les déchets solides. Mais quand il y a le site d'élimination, les bouts doivent être séparés des déchets solides. Mais pour séparer cela, c'est un grand défi. Cela prend beaucoup de temps. Ça prend très très beaucoup de temps de séparer ces déchets. Merci beaucoup. Et aussi, Justine, est-ce que vous voulez aussi apporter une réponse à cette question? Justine, est-ce que vous êtes encore là? En ce qui concerne cette question, au Burkina Faso, cela dépend de la profondeur des fosses. Nous avons des fosses de 20 mètres ou de 3 mètres. Donc cela va être répondu en français et la traduction va être écrite dans le canal anglais. En ce qui concerne cette question, est-ce qu'il y a un coût supplémentaire par rapport aux vidangeurs? Il n'y a pas de coût supplémentaire, sauf il y a des discussions entre les vidangeurs et les ménages lorsqu'il y a des blessures, surtout pour les vidangeurs manuels. C'est un peu là la difficulté au Burkina Faso. Il y a une question par rapport à l'excavation. Donc, on va reprendre cette question au site internet de Susanna puisque c'est presque la fin de cette webinaire. Donc, merci beaucoup. C'était très bien. Ayez une bonne journée et on va se revoir très souvent. Merci beaucoup aux présentateurs et merci beaucoup aussi à Nora puisque sans elle, rien n'aurait été possible. Au revoir.